Bonjour à tous, c'est Dumbugy pour Scotch FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite. Cette semaine au Andrew Barry Music Center à Cincinnati dans l'Ohio, devant un petit peu plus de 1200 spectateurs pour cet épisode spécial de Summer Blockbuster. Par contre, cette fois-ci, épisode seulement de 2 heures. On est un peu content quand même, plutôt que d'avoir les longs épisodes de 3 heures. De toute façon, on garde un collision classique pour ce week-end. Et on entame le show avec Thomas Osiempa qui vient harceler Tony Schiavone pour qu'il dise qu'il est meilleur que Jericho, mais le thème de Jericho résonne dans l'arène. Jericho va prendre le micro pour se moquer du nom et du manque de cheveux de Ciampa. Au final, Jericho finit par venir un peu plus sérieux et ça part à la bagarre entre les deux, avec la sécurité qui vient les séparer. Bon, comme j'ai un peu dit la semaine dernière, c'est pas les rivalités qui m'intéressent le plus. Quitte à faire, tant qu'à faire, j'aurais préféré qu'un Jericho aille peut-être sur les catcheurs qui pourraient espérer transitionner entre Ring of Honor et All Elite Wrestling. Peut-être comme des Action Andretti, Davey Johnson, ce genre de bagarre, où il y a peut-être des trucs intéressants à faire. Là, au final, l'envoyer contre des vieux briscards, des mecs déjà établis comme Ricochet et Ciampa, je trouve pas ça très très intéressant à voir, même si ça donne des matchs décents, hein, mais ça va même pas décoller dans des très hautes sphères non plus. Donc, même sur le work rate, c'est pas des matchs qui me font le plus rêver. Donc, pas des choses qui m'intéressent énormément, à titre personnel en tout cas. Après, peut-être que les deux avaient envie de bosser ensemble aussi, et du coup, on leur laisse faire un petit kiff également. Ça, c'est pas impossible. À ce moment-là, ça les regarde, mais en tant que spectateur, c'est pas ce qui m'intéresse le plus personnellement. René Paquette, qui intercepte Kevin Knight et Don Callis, pour leur demander leurs ambitions sur le titre mondial. Au final, Andrade va l'argent en disant que lui aussi veut son match pour le titre mondial. Après tout, on lui a promis. Et il va dire à Knight d'aller au bout de la file. Andrade était là le premier, c'est lui qui aura son shot en premier. John Moxley contre Shane Taylor pour le premier match de ce Dynamite. Match assez compétitif entre les deux avec une performance plutôt sympa de Shane Taylor. Mais Moxley qui va quand même réussir à prendre la victoire avec un enchaînement Stomp puis Bulldog Choke. Bon match de Shane Taylor, moi je l'aime bien. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, Shane Taylor, qui fait du bien à Ring of Honor, qui est un bon catcheur de milieu haute carte. C'est pour l'élite, pour Ring of Honor, et tu pourrais être un très bon catcheur de haute carte ailleurs. La Shane Taylor promotion, ça fonctionne très très bien. Donc j'espère qu'on les verra un peu plus. D'ailleurs, ils vont s'en prendre à John Moxley en post-match, ainsi qu'à Dan Garcia et Marina Shafir. Ils vont, du côté des Striders, ils vont pas être assez nombreux pour pouvoir contrer la Shane Taylor promotion. Et donc, peut-être qu'on utilise quelque chose d'autre dans le futur. En tout cas, on va y revenir un peu plus tard dans la soirée. Kevin Knight, lui, va se présenter au ring pour call out MJF et le provoquer pour le titre mondial. Mais c'est pas MJF qui répond, c'est Darby Allin. Il va attaquer Kevin Knight. Il aura même pas le temps de placer son Coffin Drop à cause du reste de la Don Case Family. Et du coup, Darby Allin va devoir s'enfuir. Cool de voir Darby revenir comme ça. Surtout qu'il n'y avait pas eu de teasing. C'est vraiment surprise pour le coup. Personne n'en savait rien. J'ai rien vu sortir sur une éventuelle présence de Darby Allin. Donc, très très bien fait pour le coup. C'était cool de le voir se rejuger et on va en apprendre un peu plus sur Kevin Nash, donc on pourra se douter dans la soirée, donc on pourra se douter un petit peu des plans qui attendent Darby Allin pour Forbidden Door. On va en reparler un petit peu après. Et on enchaîne avec le match entre Pac et Mark Briscoe, match très rythmé, qui va vite dans le dur avec notamment un brainbuster sur une chaise posée à l'extérieur du ring de la part de Pac. Finalement, Briscoe va contrer Shooting Star Press de Pac sur le ring avant de placer son Jet Driller pour le compte de 3. Match sympa, mais qui décolle jamais non plus vraiment vers des hautes sphères. C'est pas très grave, c'est un match de milieu de carte et c'est un match vraiment pour mettre en avant Mark Briscoe, pour le faire affronter des types un peu forts ici, donc ça fonctionne bien, mais il n'y avait pas grand chose à me dire derrière. Non, c'était un bon match-up, mais voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Ce qui a plus de choses à dire, c'est après le match. Mark Briscoe qui fait call out MJF en disant qu'il a eu un accord avec Tony Khan pour un moyen d'obtenir un title shot. Il va donc appeler MJF, mais Ernie va lui envoyer Lethal Twist, composé de Jay Lethal, Blake Christian et Lee Johnson, pour s'en prendre jusqu'au renfort de la conglomération. Et pour obtenir son shot, en fait, Briscoe devra battre MJF dans un 6 contre 6 en Steel Cage match dans le main event de Forbidden Door. Donc match un petit peu melting pot où je pense qu'on va mélanger des talents un petit peu plusieurs compagnies. J'imagine qu'on aura probablement une partie de Lethal Twist qui seront dans le main event. Ce serait cool en tout cas à voir. J'aime beaucoup Blake Christian moi de mon côté. Donc ça peut être sympa à voir. Maintenant, on sent que c'est un peu du remplissage. On avait déjà quasiment eu le cas là. C'était quasiment la même chose l'année dernière Forbidden Door aussi. Quand j'étais sur place, on avait eu ce steel cage match avec beaucoup de monde pour remplir et pour dire ah non mais vous voyez il y a déjà des différentes compagnies qui viennent. Donc c'est un peu toujours pareil. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On va y revenir un peu plus. On va y revenir à la fin du récap. Mais ouais bon écoutez pourquoi pas. C'est pour remplir. C'est pour créer un peu de tension entre Briscoe et MJF.
C'est pas la méthode de devenir challenger qui me dérange le plus pour le coup, c'est thématisé, pourquoi pas. Orange Cassidy contre Andrade et l'idolo. Le match va démarrer avec Andrade qui retire son pantalon, comme à son habitude, et qui va dire à Cassidy de faire pareil s'il ose. Orange va le faire, mais en fait il avait un pantalon en dessous de son pantalon. C'était un peu drôle, moi ça m'a fait rire en tout cas. Ce qui va faire aussi, c'est match qui devient un petit peu plus compétitif dans la foulée, jusqu'à ce qu'il y ait Lio Rush qui arrive dans le public et qui va demander un selfie avec Orange Cassidy qui va accepter. Puis ils vont demander à Andrade. Andrade qui va juste répondre Oh you know. Et Lio qui va dire He knows, he knows. Moi c'est génial. Moi ça m'a beaucoup fait rire sur le coup. Donc j'ai trouvé ça très rigolo. Finalement, au terme d'un bon match plutôt drôle, Andrade qui va prendre la victoire via son DM de manière clean sur Orange Cassidy. Pareil, Andrade qui se positionne fort dans la compétition au titre mondial. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui battent Orange Cassidy clean chez All Elite en 1 contre 1. Donc Andrade se positionne très très fort dans la division solo. Cool à voir. On va enchaîner avec Daniel Garcia, qui va vouloir se venger de la chaîne Taylor Promotion en les défiant à collision à 5 contre 5 en street fight. Voilà, ça c'est des matchs, c'est rigolo à voir. Pour le Summer Globebuster, en plus, ça fait un peu vraiment match spécial d'un show spécial, donc j'aime bien l'idée. Pour remplir un collision, c'est bien, et ça donne un peu l'occasion de voir la chaîne Taylor Promotion, donc c'est cool, ça remplit, et c'est une bonne thématique de match, je trouve, c'est pas mal, moi j'aime bien. Sky Blue contre Maya World, qui finalement remplace Sari, qui n'a pas été clear pour combattre ce soir. On sait que Sari était venu avec Takumi Hiroa pour la remplacer, mais Tony a préféré Maya World pour remplacer Sari, ici. Donc il n'a pas pu avoir Godzilla. On lui a proposé le Megazord de la place, et lui il a préféré Melofé. J'ai Tony, attention, avertissement. Avertissement Tony, j'aime bien Maya World, mais je... Là j'ai comme un doute. Voilà, j'aurais préféré voir autre chose. T'as peut-être 2 des 5 meilleures catcheuses du monde actuellement sous le coude et tu t'envoies Maya World. Bon, qui est pas une mauvaise catcheuse, mais on sort du thème. On sort du thème quand même. Mais dur pour Maya World de me faire passer un petit peu la déception de ne pas avoir l'une des 5 meilleures catcheuses du monde actuellement, mais bon match d'underdog quand même de sa part. Fatine Sky Blue, dont j'avais du mal à me souvenir d'une performance aussi sympa depuis le Blood and Guts. Finalement, Maya va créer un joli exploit en surprenant Sky Blue avec un joli roll-up suivi d'un bridge. Beaucoup aimé le tomber, belle manière de le faire. Très bien fait de la part de Maya World. Le match était décent. Je suis déçu parce que j'adore Sari, j'adore Takumi Roi, donc j'aurais beaucoup aimé voir l'une des deux combattre ici. Euh, Surtout en plus, c'est pas des signatures, donc juste faire une petite pige comme ça chez Elite, moi j'aurais été content de voir ça. Surtout que j'aurais adoré voir un Sari ou un Takumi Roi contre Athena, parce que c'est ce qui se profilait pour le tour d'après, et ça aurait été probablement un match assez exceptionnel dans la foulée. Malheureusement, je suis un peu privé de ça. Ça m'embête un peu. C'est ce que j'aurais adoré voir. Je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de voir ça à nouveau. Et bon, Maya World, c'est pas une de mes catcheuses préférées. J'aime bien. C'est sympa à regarder. Ça fonctionne bien du côté de Ring of Honor. Maintenant, y a un petit côté émotion parce qu'on a appris pendant la présentation du match qu'elle avait perdu son frère il y a pas très longtemps. Donc il y a peut-être un côté émotion à aller chercher là-dedans. Il y a peut-être une run sympa à faire. Je vais essayer de faire confiance ici. Il y a peut-être une idée sympa derrière qui fait que, mais un peu déçu d'avoir fait se déplacer Sari Takumi Roi pour rien. Maintenant, voilà, on va apprendre ce qu'on a. Il y a quelque chose, je pense, de sympa à faire avec Maya World. Je pense qu'il y a peut-être un côté underdog sympathique à aller chercher là-dessous. Donc, on verra ce que ça donne. On va laisser sa chance. Le match contre Athena peut peut-être nous offrir quelque chose en plus. MJF, qui vient voir la Duncase Family, pour côté 5 personnes pour son match contre Marco Crisco. Kevin Knight, qui va doubler Andrade, qui allait dire quelque chose, et du coup qu'on n'entendra pas ici, qui accepte de se proposer en échange d'un match pour le titre. MJF va accepter, en disant par contre que, voilà, il veut bien accepter si ça se passe tout ça, si tout se passe bien, mais par contre, si il s'affronte à nouveau, et que MJF gagne, Kevin Knight n'aura plus jamais le droit d'avoir une chance au titre mondial. On sait qu'il aime bien cette stipulation-là, ça permet de tourner un petit peu les contenders. Bon, pourquoi pas. Ça semble pas complètement déconnant non plus. Andrade, qui dans la foulée commence à douter un petit peu d'On Callis. Et il lui demande quand est-ce qu'il aura son shot. Callis lui promet que ça arrive, mais voilà, toujours rien de concret. Hein. On dit ça arrive, etc. Mais c'est pas comme Kevin Knight où il a tout de suite un truc, on sait, et on se doute de quand est-ce qu'arrivent les échéances. Pour Andrade, c'est un peu plus flou. Main event,
entre Brody King contre Swerve Strickland pour le Owen Hart également, match qui démarre fort en étant assez brutal avec un joli stomp de Swerve sur un Brody assis sur la chaise en contrebas du ring. Un bon match de catch entre les deux, hein. Mais à l'instar du reste du show, ça décolle jamais énormément. Ça tend un peu à mieux et à chaque fois c'est un peu coupé. Il y a pas ce petit truc qui fait passer le match dans la case des très bons matchs, mais ça reste un bon match quand même, un bon main event. Il y a un côté exigence aussi qui existe avec All Elite parce on sait que c'est une compagnie qui est habituée à faire des très bons matchs régulièrement. Et quand on est sur un show où il y a que des bons matchs, par rapport à toutes les autres compagnies de catch, normalement on serait content. Mais là, il y a ce côté où on est retenu parce qu'on se dit déjà que vous nous régalez pas sur le reste des constructions, si vous nous faites des choix avec que des bons matchs, forcément, il manque ce petit truc, il manque ce sel dans ces Dynamite. Priscilla qui va vouloir faire diversion, mais Brody va le choke-out, et alors que Brody voulait en finir, Swerve va le projeter dans les cordes. Tout ça pour que Priscilla intercepte le crâne de King avec une cloche, la cloche du ring, suivi du Vertebreaker pour le compte de 3. Swerve ira en finale contre Will Ospreay. Et donc c'est là que le show va se terminer sur un Swerve Strickland qui remporte sa demi-finale. Le Owen qui est peut-être un petit peu décevant. D'autant plus pour ma part que du coup j'ai vu ni Sari ni Takumi Roy dans le Owen féminin. Donc forcément d'autant plus décevant. Peut-être que le mettre avec un peu plus de nombre ici, le faire durer un petit peu plus longtemps, on profiter qu'il y ait Forbidden Door pour rajouter du monde de CMLL, de New Jap, ça aurait pu être intéressant. Comme un petit peu il y a eu le cas pour le féminin finalement, parce que du coup Persephone c'est cool à voir. L'idée de pouvoir rajouter éventuellement Azuki était cool, et puis Sari c'était une bonne idée, même si au final c'est pas allé au bout. Donc peut-être faire ça un peu plus avec le tournoi masculin également. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. Il y a ce côté Forbidden Door où on balance les matchs un peu comme ça. Là, par exemple, ils ont annoncé donc qu'il y aurait un Kenny Omega contre Zack Sabre Jr. Cool, très cool. Je suis très curieux de voir le match. J'ai très envie de le voir. Je suis très chaud pour le voir. Mais il y a toujours ce côté, on construit pas. Et autant sur des shows comme ça où je trouve que parfois ils font beaucoup sur un truc en particulier. Typiquement, là, on a eu 3 fois du Kevin Knight, Andrade pour nous dire voilà, contender au titre d'MJF, etc. On a vu pas mal Andrade aussi avec Briscoe. Alors je comprends qu'on veut maintenir ce côté, beaucoup de personnes ont envie d'avoir le titre mondial, c'est normal, c'est cool d'avoir ce côté-là. Mais parfois, il y a le truc où on en fait des caisses sur un truc en particulier et on va pas chercher un peu autre chose. On va pas chercher un petit peu le truc un petit peu en demi ou quoi que ce soit. On va pas construire un petit truc à côté de ça. Là, on n'a pas vu grand monde qui a envie de se projeter pour le titre mondial féminin. Toujours pas, hein. Là, on a l'impression que tout le monde a envie du titre mondial masculin, le titre mondial féminin. Tout le monde attend sagement la fin du Owen Hart et personne n'a trop envie d'avoir ce titre-là. Visiblement, d'ailleurs, les gens parlent même pas particulièrement de remporter le titre féminin qu'on va remporter le Owen Hart, ils parlent juste de remporter le Owen Hart. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Le titre TBS, on pourrait nous utiliser des participantes également, parce qu'on nous dit voilà, ça démarre bientôt. J'ai pas fait attention particulièrement à la date, je crois que ça démarre à partir de la semaine prochaine. Mais donc on nous dit voilà, il va y avoir ce tournoi. Moi j'adore le principe d'avoir un tournoi, voir plusieurs catcheuses qui vont vouloir devenir nouvelle championne TBS, mais on n'utilise pas quelqu'un qui vous dit ah je vais participer au tournoi ou ce genre de choses. Je trouve c'est un peu dommage, on pourrait nous faire quelques petites choses avec ça. La division par équipe est complètement absente de cet épisode. Pour le coup, je vais pas trop critiquer la division féminine ici, parce que pour une fois, on a un match déjà entre deux catcheuses qui sont pas des top catcheuses de la compagnie, qui sont des catcheuses un peu plus second couteau, sans leur faire offense, hein, c'est pas des main eventeuses de l'élite, mais un peu plus des second couteaux. On a match l'une contre l'autre. Ça, c'est sympa. En fait, moi, ce que je reproche souvent, c'est le côté où il n'y a pas beaucoup de temps pour les femmes, et quand il y en a, c'est un peu les mêmes têtes qu'on voit dans des matchs un peu de remplissage. Là, c'est un 1 contre 1 où il y a eu un peu de temps avec des catcheuses qu'on voit un petit peu moins, qu'on peut se permettre de mettre un peu en avant. Là, Maya World, il y a peut-être un vrai truc à construire avec. C'est pour ça que je pourrais être beaucoup plus aigri du fait de ne pas avoir vu Sari, et je me dis ok, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Maya World. Il y a peut-être un truc vraiment très sympa à faire. Donc là-dessus, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode-là en particulier, mais c'est vrai que on prend pas le temps de se dire tiens, il y a une petite histoire à faire, comme je disais la semaine dernière pour Kevin Knight, il a tout de suite rejoint Uncaged Family.
On aurait pu faire des embranchements à côté d'Uncalis qui doit lui vendre quelque chose, mais d'autres clans qui veulent le recruter également. On aurait pu avoir peut-être Ziops qui vient se confronter à Duncalis pour essayer de le recruter. Il aurait pu se passer des choses. Et au final, parfois, je trouve qu'on effleure un petit peu la surface de certains trucs, alors que d'autres, on y va vraiment à fond et on en fait des caisses. Parfois même, quitte à en faire trop, Marvresco, par exemple, on n'a pas le temps de souffler. Marvresco, on le voit tout le temps. Il nous parle de son title shot pour MJF. On a des longues promos tout le temps. Et je me demande, est-ce qu'on pourrait pas de temps en temps se dire, ok, on va peut-être laisser un peu souffler, parce que en plus, Marvresco, on l'a beaucoup vu, surtout contre MJF. Est-ce qu'on peut pas faire un épisode où on souffle un petit peu de Marvresco et peut-être on tente de faire un petit programme de mid-card. Là, j'aime bien par exemple ce qu'il fait avec Shane Taylor Promotion, ça c'est très bien. Mais voilà, attention à peut-être mieux équilibrer parce que je trouve que du coup, il y a un espèce d'entre-soi du haut de carte pour l'instant qui me plaît pas énormément. Mais en tout cas, c'est tout pour cet épisode de Dynamite. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, à follow la chaîne. Il y a pratiquement la moitié d'entre vous qui regardent les vidéos de Squash FM sans être abonné. Donc n'hésitez pas à vérifier si vous êtes abonné, même si vous pensez déjà l'être. Sait-on jamais. Parfois vous n'êtes pas abonné, vous regardez toutes les vidéos quand même. Donc, nous, ça nous est utile quand même quand vous êtes abonné au niveau des chiffres, c'est quand même cool. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Et vous avez le lien dans la description pour vous abonner sur tous nos réseaux. Et si vous voulez, sur Twitch, normalement, on se retrouve dès ce soir à 20h pour un nouvel épisode de Pro Wrestling Guerrilla. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour l'épisode de Pro Wrestling Guerrilla de ce soir. C'était Dumble J pour Squash FM. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 17h pour un nouveau récap de Dynamite. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!